Bonsoir et bienvenue dans ce flash. Plusieurs quartiers de la commune de Yopougon baignent dans les eaux usées. On mange, on boit et on dort presque dans les eaux usées. À bien des endroits, on est frappé par ces eaux dont le degré de puanteur ne laisse pas indifférent. Sur les routes comme dans les quartiers, on découvre ces eaux en provenance des égouts et des regards. Malgré leur présence indésirable pour les riverains, les eaux usées, dans certains cas, peuvent stagner pendant plusieurs mois avant d'être traitées. Au quartier Camp Militaire, elles ont colonisé le bitume. Sur une bonne distance, ces eaux ruissellent au quotidien. Nous en reparlerons dans le carton rouge du jour proposé par la rédaction, à suivre à 19h30. Ils sont nombreux, ces jeûneurs exerçant des travaux physiques qui demandent beaucoup d'énergie. Conséquence, il est difficile pour certains de maintenir le cap jusqu'à l'heure de la rupture. Nos reporters Assitan Diarra, Kader Bachil et Issa Dambélé ont fait une incursion dans l'univers des bagagistes et maçons dans la commune d'Adjamé. Suivons leur constat. Commune d'Adjamé, il est 10 h. Ici au marché nomade, pas de temps pour ces porteurs des bagages. Tous sont en jeûne. Ils doivent décharger plus de 100 balles d'épargne avant midi. Chose difficile pour certains parmi eux. 11 h, ils sont obligés d'abandonner. Le corps ne répond plus. Les plus courageux continuent la bataille avec beaucoup de difficultés. Pour le moment, on va prendre 107 balles ou 210 ou 220 balles comme ça. Parce qu'à midi, on est fatigué, on est couché. Parce qu'on n'a pas de soir. Souvent, on prend un médicament pour la fatigue. Les difficultés, le responsable de ce magasin n'en tient pas compte. Le poids du jeûne ne l'empêche pas du tout de mener ses activités. C'est question d'habitude. Si tu es habitué à travailler, si tu ne travailles pas, c'est ça, tu auras des soucis. Le carême ne gêne pas. Si tu vois la personne dire que c'est à cause du carême, il ne travaille pas, c'est un fainéant. Non, loin de là, sur ce chantier, ces ouvriers sont à la tâche. Ils nous livrent les secrets pour maintenir le cap jusqu'à l'heure de la rupture. On a un bon patron. Et nous, après 2 minutes, nous sommes tranquilles. Parce qu'on n'a pas, cela ne fait pas trop. On supporte, ça ne gêne pas. Depuis le 1er mars, ce sont des milliers de fidèles musulmans qui observent le jeûne du mois de Ramadan, 4e pilier de l'islam. Ils exécutent parfaitement leurs tâches quotidiennes jusqu'à l'heure de la rupture du jeûne. Ceci dans le but de bénéficier des mérites de ce mois de piété et de miséricorde. Une réserve de flore, de faune et la biodiversité recevant des espèces animales rares est victime d'attaques de braconniers. 2 parmi eux ont été appréhendés dans la nuit de dimanche à lundi avec des fusils de chasse, des munitions, du gibier séché et des espèces protégées. On en saura plus à 19h30. À l'étranger, en République démocratique du Congo, plusieurs cadres du PPRD, le parti de l'ex-président Joseph Kabila, ont été entendus hier pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Aubin Minakou, numéro 2 du PPRD, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Chadari et son adjoint Ferdinand Cambéré ont été auditionnés séparément. Ils ont fini par ressortir libres dans la nuit. Les autorités les soupçonnent de collusion avec les rebelles de l'AFC M23, ce qu'ils ont démenti. Un peu plus loin, au Mozambique, le candidat malheureux à la présidentielle, Venancio Mondlane, a été entendu aujourd'hui par le procureur général. L'opposant est cité dans 8 dossiers ouverts par le ministère public et liés à la contestation des élections générales du 9 octobre. Il s'est présenté au parquet dans la matinée. Ce flash est terminé. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30.